Have a good day, everybody. The Lord be with us as we are stepping to the Great International School of Evangelism. We thank God for Mike. We thank God for his team. We thank God for Mawo, that is Michael Amamie World Outreach, and the ministry Aggressive Faith. It pleased God to send his son in the world to save us. And John 3 from verse 13, or let's go from verse 15 to the verse 17. We have the clear picture, we have the mission and the vision of God for mankind. After the fall of Adam and Eve, God has to make a way, the only way to reconcile us back to Him and bring us to the glorious position that we had in Him, and establish us as heirs and co-heirs with Christ, heirs of the kingdom. The school has been in many countries all over the world. We thank God. The Lord has taken Bishop Mike in more than 63 or up to 70 countries, training people, teaching people, raising evangelists, from local evangelists and national evangelists to international evangelists. And today will be great, today will be good for Bobo Dioulasso, Burkina Faso. We are expecting people to attend as we join hands with some churches of Assemblies of God, and also a single evangelist working, have the desires to win souls for the kingdom of God. Aujourd'hui, je devais vous parler du carré d'as de Dieu, mais ça tombe aussi bien, nous avons l'école d'évangélisation. Cette école d'évangélisation que par la grâce de Dieu, le Bishop Mike a pu ouvrir, donc former des évangélistes dans plus de 63 à 70 nations dans le monde. Il a toujours été un fils, un collaborateur du docteur Billy Graham et du docteur T.L. Osborne. Et nous voyons que ça sera merveilleux, cette formation, et nous aurons un temps merveilleux. Avant donc de revenir pour vous parler et vous présenter donc la pensée de Dieu, permettez-moi de vous expliquer rapidement, passant par Jean 3,16, et donc verset 15, verset 16, verset 17, pour expliquer et donc renforcer la pensée, le plan et la mission de Dieu. Nous bénissons l'évêque Moshe qui est avec nous, Begré Gérard, serviteur de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais que vous compreniez que Dieu, depuis la chute d'Adam et Ève, bien même avant cela, Dieu avait prévu donc réconcilier l'humanité à lui au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est un peu ce que la Bible exprime par la pensée prophétique que l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation du monde. Quel agneau de Dieu? Ce même agneau de Dieu qui sera présenté donc par Jean lors du fabuleux moment du baptême au Jourdain. Lorsque le Seigneur s'approchait donc pour se faire baptiser, Jean leva donc les yeux, dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il ne parle pas du ôte le péché d'une personne, d'un peuple, mais le péché de l'humanité. Ça, c'est le plan de Dieu. Et avec ce monde aujourd'hui où de plus en plus la religion et l'usage et l'utilisation du nom de Dieu en vain pour se faire une quelconque personnalité est en train de grandir, il est bon que nous revenons donc au travail, que nous revenons à la moisson et que nous songeons à gagner des âmes. Que Dieu bénisse donc Afro Séraphin, ami de longue date et voisin de classe, que Dieu te bénisse. Nous saluons Inès et Sono, que la grâce de Dieu repose sur vous. Qu'est-ce que nous appelons l'école d'évangélisation? On me dira, mais homme de Dieu, l'évangile est donc donné à tous. Nous avons reçu la grande commission de prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons tous été envoyés pour gagner des âmes. C'est vrai, je suis d'accord.
Et donc nous parlons là d'évangéliste en tant que mission universelle. Et Dieu, pour l'édification et pour pouvoir consolider les acquis dans le royaume, donc dans la maison, le temple, l'église, il lui a plu donc de donner 5 dons de ministère. Et dans ces 5 dons de ministère, nous avons l'apostolat, donc le ministère d'apôtre, nous avons le prophétique, le ministère du prophète, nous avons l'évangéliste donc, et son ministère, nous avons la pastorale où le pasteur intervient et nous avons aussi l'enseignant qui donc est beaucoup plus porté vers les explications doctrinales et autres. Aujourd'hui, nous avons l'école d'évangélisation qui va commencer ce soir. Nous aurons à former près de 250 à 400 évangélistes et nous espérons à des temps former des milliers d'évangélistes et pourquoi pas des millions d'évangélistes à travers le monde entier. Qu'est-ce que c'est que l'école d'évangélisation et qu'est-ce que l'école d'évangélisation est en train de préparer? Quel est donc le but de cette école d'évangélisation? D'abord, j'aimerais que vous sachiez que tous ceux qui sont appelés par Dieu sont appelés par révélation et ont un témoignage avec le Seigneur. Ils sont donc libres de rendre leur témoignage pour amener les uns et les autres à croire et à comprendre que Dieu est merveilleux, que Dieu a un plan glorieux, un plan de salut pour tous. Donc, derrière toute souffrance, toute tragédie et tout fléau qui s'abat sur un peuple, une nation, un continent ou un monde, nous avons derrière cela, sinon au-delà de cela, la main salvatrice de Dieu qui vient pour améliorer et rendre la situation meilleure. C'est pour ça que nous croyons que tout ce que les nations sont en train de traverser, vivent surtout ce que le Burkina Faso est en train de vivre en ce moment, Dieu est en train d'interpeller non seulement la nation, mais les individus à s'engager davantage dans la prédication de l'évangile, dans la persévérance à la recherche de la face de Dieu, prier, intercéder et surtout évoluer dans le sens de la transformation et favoriser l'unité donc du corps de Christ et puis le rapprochement des uns et des autres au travers de quoi? De l'amour, la simplicité, le pardon et la réconciliation. Cela ne s'adresse pas seulement au Burkina Faso, mais à plusieurs pays et donc plusieurs peuples qui ont plus ou moins besoin de ça aujourd'hui. L'école d'évangélisation, quand nous parlons d'école d'évangélisation, de quoi parlons-nous exactement? Quels sont les buts et l'objectif donc de l'école de l'évangélisation? Premièrement, nous voulons donc raviver le feu, sinon la flamme de l'évangélisation. Ça veut dire quoi au départ? Quand nous venons à Dieu, nous avons l'envie de rendre témoignage, nous avons l'envie de parler des bienfaits du Seigneur, nous avons le mot, le nom Jésus-Christ dans notre bouche, mais au fil du temps que nous durons dans l'église, donc les pratiques et puis la doctrine, on finit par oublier et on perd progressivement cette flamme brûlante, cette flamme qui nous poussait donc à parler du Seigneur. Reverend Dennis, you are blessed. God bless you. Haute-Ville Dupré, que le Seigneur vous bénisse. Donc, premièrement, nous voulons raviver donc cette flamme-là, ce feu d'évangélisation. Donc, quand on parle du réveil dans les nations, c'est un peu ce feu d'évangélisation, ce désir profond, ce désir ardent de parler du Seigneur à quiconque nous rencontrons, d'annoncer le Seigneur, ses bienfaits, d'annoncer l'œuvre accomplie à la croix et la porte par excellence où nous avons accès directement au royaume des cieux sans transiter par un quelconque purgatoire ou bien l'enfer. Nous avons donc cette porte ouverte en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Donc nous insistons sur cette flamme-là, ce désir d'annoncer le Christ, de savoir que nous avons une dette envers l'humanité si nous n'annonçons pas le Christ. Et Paul pouvait dire que malheur à lui s'il n'annonçait pas la bonne nouvelle, s'il n'annonçait pas le Christ mort et bien plus ressuscité, monté et assis à la droite du Père. Donc nous avons cela comme mission. Comment est-ce que raviver, comment est-ce que provoquer la flamme de l'évangélisation, donner l'envie aux gens à plus gagner des âmes, à être portés vers les âmes perdues, ce monde égaré, plutôt que l'accomplissement personnel dans l'acquisition des biens matériels, financiers et un épanouissement social qui n'est pas mauvais, mais nous avons en priorité le royaume des cieux, annoncer le royaume. Et cela, nous devons le faire car c'est une mission, c'est un ordre que nous avons reçu de notre Créateur, notre Dieu, qui nous attend car il revient très bientôt nous chercher
Sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan pour donc se motiver à quoi que ce soit, mais c'est une vérité formelle, une vérité fondée, une vérité inscrite et bien sûr dans les Écritures. Donc la première des choses, c'est raviver la flamme, donc ce zèle, ce désir d'évangéliser. Et en plus, une fois que cette flamme-là est ravivée, que les hommes ont envie d'évangéliser, nous maintenant accédons à la formation de l'évangéliste. Donc nous formons l'évangéliste à accomplir le travail d'évangélisation. Donc le travail d'évangélisation est un travail. De la même façon que le ferronnier va donc travailler avec le fer, et de la même façon que le menuisier, donc le charpentier, va travailler avec le bois, comme le juriste aura donc ses tests de loi à travailler avec, c'est ainsi que l'évangéliste travaille avec donc la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Donc le but de l'évangéliste, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, ouvrant la porte du salut à toute occasion qui lui est donnée, présentant le Seigneur comme étant le salut qui peut sauver à l'extrême, quel que soit le péché, quelle que soit la profondeur, la dégradation de l'état de vie ou même du caractère d'une personne. Donc il n'y a pas un péché trop élevé, il n'y a pas une bassesse trop profonde que le sang de Christ qui a coulé à la croix ne puisse pas atteindre. Sur les sommets, les plus hautes montagnes, le Seigneur continue de sauver, et dans les plus profondes profondeurs, dans les plus basses vallées, il continue de sauver parce qu'il est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Honorable Bogoa, que Dieu te bénisse, Reverend Churchill. The Lord be with you. We are talking about the school of evangelism. Why should people evangelize? Why must we preach the good news of the kingdom, save souls and present the Christ, the resurrected Christ who brought us back, reconciled us to God, our Father and our Creator. Donc la deuxième chose, la deuxième partie là, nous avons à former l'évangéliste. Comment permettre à l'évangile de pouvoir communiquer, partager son témoignage, amener des gens, pas attirer des gens vers lui ou attirer des gens vers une personne ou bien une doctrine, une religion ou un quelconque culte, mais présenter le Christ, amener les gens à rechercher, à désirer le Christ au plus profond d'eux-mêmes, d'avoir pour recours Jésus-Christ, de le connaître et d'avoir l'envie de vivre avec lui pour toute la vie. Peu importe les situations, les difficultés que nous rencontrerons, nous sommes plus que vainqueurs par celui d'ailleurs qui a triomphé, qui a vaincu du monde. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils ont vaincu le malin, ils ont vaincu le méchant, ils ont vaincu le rusé par le sang de l'agneau et bien sûr la parole de leur témoignage. Il va falloir alors bien consolider ce témoignage et le préparer pour le présenter à quiconque veut bien l'entendre, pour qu'on sache que ce ne sont pas des paroles en l'air, pas des 20 mots, pas donc une publicité gratuite, mais une parole fondée ayant eu donc ces effets dont nous en sommes témoins, nous en sommes récipiendaires, un témoignage palpable, tangible, touchant, capable de bouleverser, transformer des vies. Donc dans la troisième phase, nous allons équiper l'évangéliste à accomplir donc l'œuvre du ministère. Donc comment donc à équiper l'évangéliste, permettre à l'évangéliste d'avoir accès à des tréteaux, avoir accès déjà à des portions de l'écriture bien détaillées, bien révélées et bien expliquées. Donc ce dernier n'aura pas à aller chercher lui-même, mais il aura un équipement, lui permet de travailler en équipe. Un collaborateur, un autre évangéliste, ou bien déjà permettre à ce que ce dernier puisse avoir de quoi, pourquoi pas des haut-parleurs, de quoi aller dans les marchés, annoncer l'évangile, des brochures dans lesquelles le salut est simplement expliqué, présenté, le Seigneur expliqué, présenté, pour qu'il puisse présenter et donner à quiconque est prêt à recevoir le salut. Et dans la quatrième partie, il va falloir réaffirmer l'appel de l'évangéliste. Nous voyons qu'aujourd'hui, plusieurs sont devenus prophètes, plusieurs sont devenus pasteurs, plusieurs sont devenus apôtres. Les raisons pour lesquelles les gens changent de ministère, c'est parce que les hommes ont comme l'impression qu'un ministère est meilleur que l'autre ou un ministère est plus grand que l'autre. Non. L'ordre d'établissement, premièrement, secondairement, l'ordre est clair. Tout est fait selon l'ordre. Dieu travaille selon l'ordre, mais n'oubliez pas que les ministères, les serviteurs de Dieu sont égaux devant Dieu. Tout est une question d'ancienneté et tout est une question de priorité dans un temps bien précis.
Donc l'évangéliste n'est pas inférieur à l'apôtre, l'évangéliste n'est pas inférieur au prophète, l'évangéliste n'est pas inférieur à qui que ce soit. La preuve, vous voyez que la plupart des personnes qui ont commencé à avoir accès aux télévisions, aux grandes masses et aux grands rassemblements sont des évangélistes. C'est des personnes qui ne sont pas fatiguées d'aller au front, d'aller très loin et aller parler du Christ qui a triomphé donc de leur vie et qui a transformé, bouleversé la vie de leur famille. Donc il faut réaffirmer l'appel de l'évangéliste comme un évangéliste. C'est vrai que dans l'évangélisation, dans les croisades, on n'est pas prêt à faire des offrandes, à tirer de l'argent et ceci, cela. Ça fait qu'on a comme l'impression que l'évangéliste ne fait pas un travail. C'est pas parce que l'évangéliste ne peut pas présenter une église, ne peut pas présenter un temple qu'il a bâti, qu'il n'est pas en train de faire un travail. Je vous envoie voir un peu, lire sur la vie des hommes comme T.L. Osborne. Je vous envoie lire sur la vie des hommes comme Billy Graham. Je vous envoie lire sur la vie des hommes comme Reinhard Bonnke. Je vous envoie lire sur la vie des hommes comme Jerry Savelle. Vous allez voir qu'il y a des évangélistes qui ont marqué le temps, qui ont marqué leur temps. Je vous envoie lire sur la vie des hommes comme Luis Palau. Vous pouvez même aller regarder Kate Cook qui est encore vivant, qui est en train de travailler avec On The Go. Donc il y a des évangélistes qui ont affirmé et qui ont confirmé leur appel en tant qu'évangélistes, qui ne sont pas donc complexés devant un prophète, devant un apôtre, ne sont pas complexés devant un autre type d'appel ou un autre ministère. Ils sont convaincus que c'est ce à quoi Dieu les a appelés et ils accomplissent leur mission de façon noble et de façon belle. Ils ne sont pas déméritants d'ailleurs, ils sont très bénis et Dieu ne manque de les combler. Aujourd'hui, quand nous prenons ceux qui sont outillés, équipés, bénis dans le corps de Christ, nous pouvons entendre parler de plusieurs télévangélistes qui sont pour certains multimilliardaires, d'autres milliardaires, et pour la plupart ont foulé le sol de plusieurs nations pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la mission que le Seigneur nous accorde, et béni soit celui qui se met dans l'œuvre d'évangélisation. Parce que celui-ci travaille pour le royaume, il sème pour le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse donc Baro Daya qui est avec nous et que la grâce du Seigneur repose sur toi. Donc il faut réaffirmer l'appel de l'évangéliste. Il faut reconnaître si tu es appelé évangéliste pour que Dieu puisse t'équiper tout entier pour faire des croisades d'évangélisation de masse et aller faire même des porte-à-porte, pourquoi pas, dans notre lieu de travail, chaque espace que Dieu nous ordonne. Pourquoi ne pas donc faire peser du poids le nom de Jésus-Christ et son sang qui a sauvé l'humanité. Voilà un peu comment réaffirmer son appel en tant qu'évangéliste. Même si tu es dans un temple bâti, que tu réaffirmes ton appel d'évangéliste, n'aie pas peur de sortir de l'église, de te priver des fidèles et aller évangéliser. Dieu ne t'abandonnera pas parce que Dieu est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas dans sa fidélité. Donc nous allons réaffirmer l'appel. Les gens vont reconfirmer, reconnaître qu'ils ont été appelés comme évangélistes. Même si à un certain moment, à cause des circonstances et les coûts de la vie, plusieurs ont préféré rassembler des gens pour en faire des chapelles, des églises, ça c'est à revoir. Mais nous devons faire pleinement ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes, nous ne sommes pas choisis nous-mêmes. Nous avons été appelés et bien plus choisis par quelqu'un qui nous a acceptés, adoptés et établis. Il nous a prédestinés à une mission et nous devons accomplir cette mission. Il est responsable de cette mission et il prendra soin de la mission. Dieu a été toujours fidèle à ceux qui partent. Il a été toujours fidèle à ses évangélistes. Que Dieu donc bénisse le pasteur Louis Bertrand qui est avec nous et Tana Jérémie, Anabi, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Donc nous allons sensibiliser aussi l'église sur l'efficacité du ministère de l'évangéliste. Aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a trop de grands pasteurs, il y a trop de grands prophètes, il y a trop de grands apôtres. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'évangéliste, il est un peu comme le commercial. C'est celui qui va présenter le royaume. C'est celui qui va proposer donc les produits du royaume. C'est lui qui va proposer donc les guérisons, les restaurations, les miracles. Ça, c'est l'évangéliste. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le but du ministère de l'évangéliste, c'est de pouvoir aller dans les confins, aller au fin fond de la terre et présenter Jésus-Christ, parler de lui, notre Seigneur, notre Sauveur, sans parler de lui-même, sans parler de ce qu'il est, ce qu'il a fait, mais parler de Christ et ce que le Christ a fait dans sa vie. Donc, il va falloir que l'église soit sensibilisée pour ne pas qu'on ait tendance à étouffer, maintenir les évangélistes parce qu'on veut avoir, comment on appelle, un effectif pléthorique. Non, non, non. C'est les évangélistes qui font avancer le royaume. C'est pas eux que nous allons atteindre les villages, les campements, les hameaux non atteints pour pouvoir imposer, implanter le règne de Dieu. Pas par notre force, ni par notre intelligence, pas par nos stratégies, nos manières, mais tout simplement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint
Saint-Esprit qui vient sur nous nous donne la capacité d'être témoins. Donc, il va falloir sensibiliser l'Église. Pour ne pas que l'Église voie un évangéliste comme un travailleur isolé. Non, mais l'évangéliste travaille pour l'avancement du corps de Christ. Il travaille pour l'avancement de l'Église. Donc, l'Église doit plutôt prêter main forte à l'évangéliste, prier pour l'évangéliste, prier pour les zones où il doit aller évangéliser, la mission que Dieu lui accorde. L'Église doit pouvoir se présenter comme étant une maison, une famille pour l'évangéliste, recevoir l'évangéliste quand il revient des missions, l'accueillir, lui demander comment est-ce que les témoignages ont été. C'est l'Église qui doit être donc la maison de l'évangéliste. L'Église doit être la maison où l'évangéliste est heureux, il est à l'aise quand il vient. Il peut partager son témoin avec les frères et les sœurs, les motiver à ressortir, à aller gagner des âmes. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, la Bible dit celui qui gagne des âmes est sage. On peut bâtir de grandes maisons, on peut rouler de meilleures voitures, mais la Bible ne démontre pas cela comme étant preuve de sagesse. Parce que tout le monde, pourvu que nous travaillons, nous pouvons faire cela. Mais celui qui gagne une âme est sage. Parce que lorsque vous sauvez une vie, ce n'est pas seulement pour ce monde présent et actuel, mais c'est pour l'éternité. Regardez comment par l'évangélisation, des âmes sont sauvées, des vies sont sauvées, des familles sont sauvées, des nations tout entières sont sauvées par la grâce de Dieu. Il y a de quoi sensibiliser l'Église à respecter et à considérer l'appel, le ministère de l'évangéliste. Celui qui est appelé évangéliste, il est appelé évangéliste. Il ne doit pas être complexé de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et nous croyons que chaque fois que nous avons eu cette conférence, il y a eu même des évêques, il y a eu des apôtres, des prophètes qui sont venus à la chair se confesser, se repentir. Puis franchement, j'ai glissé dans un autre mouvement parce que ça me plaisait. Mais je reviens aujourd'hui réaffirmer, je reviens à mon premier amour qui est l'évangélisation. J'avais une passion démesurée pour gagner des âmes. Et je suis venu me représenter, frères et sœurs, prier pour moi, pour que je puisse m'engager pleinement à cette mission. Car j'aime gagner les âmes. J'aime témoigner de Jésus-Christ à quelqu'un. Si quelqu'un m'entend aujourd'hui qui veut réaffirmer son appel en tant qu'évangéliste, je pense que l'occasion t'est donnée. Il n'est jamais trop tard. Nous ne servons pas Dieu pour plaire aux gens, mais nous servons Dieu pour plaire à Dieu premièrement. Si ça plaît aux gens, gloire à Dieu. Si ça ne plaît pas aux gens, le plus important est de plaire à celui qui nous a envoyés. Car le jugement, notre note et notre rémunération vient de celui qui nous a envoyés. Et c'est lui seul qui a un vrai point à donner sur ce que nous sommes en train de faire. Les hommes peuvent parler, vociférer et dire ce qu'ils veulent. Ça n'engage qu'eux. Mais aussi longtemps que tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as l'approbation et le soutien du ciel. Et quand le ciel te soutient, que le ciel est avec toi, la terre ne peut que se conformer et se joindre à ce que tu es en train de faire. Donc, sensibiliser l'Église sur l'efficacité du ministère de l'évangéliste. Aujourd'hui, tu as comme l'impression que quand tu vas sur les réseaux sociaux, il n'y a plus d'évangélistes. Tout est une question de prophète, tout est une question de voyant, tout est une question de clairvoyant, tout est une question de ceci, cela. C'est pas mauvais. Mais je crois qu'il y a encore des évangélistes, des gens qui veulent que leur village soit gagné, que leur ville soit gagnée. Des hommes qui vous disent non, est-ce qu'on peut trouver des évangélistes, mettre tout ce qu'il faut pour qu'ils viennent évangéliser notre village. Ça va nous coûter, c'est vrai, des moyens, mais il est mieux de perdre de l'argent pour gagner des âmes que de perdre des âmes dans le but de gagner de l'argent. Alors là, c'est un travail erroné, c'est un travail contraire, c'est un travail inversé. Et ça, c'est quelque chose que le ciel ne saura tolérer ni pardonner. Nous devons comprendre que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Et c'est pour sa gloire, ça doit participer à sa gloire. Et il n'y a pas meilleure gloire que de gagner une âme pour le Seigneur. La Bible dit que la joie, elle est grande, la réjouissance, la festivité, elle est énorme dans le ciel quand une seule âme, un seul pécheur se répand et revient au Seigneur. Je crois que là, nous devons marquer un point. Chacun doit s'interroger. Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que mes âmes contribuent au service de Dieu? Est-ce que mes moyens contribuent au service de Dieu? Oui, Lydie, cette question aussi te revient. Pour ne pas dire Xavier, cela te revient. On doit tous méditer sur cela. Le 6e point, pourquoi est-ce que nous organisons cette école et après on en fait une conférence? C'est pour pouvoir établir un réseau. Et c'est un réseau pour que les évangélistes locaux se rencontrent. Si quelqu'un évangélise dans une ville ou dans un village, il rencontre l'autre évangéliste, ils peuvent s'accorder, créer des plateformes d'évangélisation, des mini-croisades là, des temps d'évangélisation là, des temps de témoignage. Et en plus, créer une connexion avec les évangélistes internationaux. Pourquoi? Pour un partenariat pour l'évangélisation. Ça veut dire que si un jeune évangéliste aujourd'hui va aux États-Unis rencontrer un évangéliste, c'est pas par la beauté d'avoir pris l'avion, aller prendre des photos à la Maison Blanche. Ça fait partie du tourisme et ça fait beau d'ailleurs pour qu'on sache que tu n'es pas resté sur place et tu es en mouvement comme Dieu a dit aller. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous discutons quand nous allons dans ces nations, quand nous avons l'occasion. C'est bien de prendre des photos avec des téléévangélistes, de prendre des photos avec des évêques, des archevêques, des éminents serviteurs de Dieu dans ce monde. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que nous
discutons, qu'est-ce que nous nous accordons là, comment est-ce que nous discutons, comment est-ce que nous voyons le plan du royaume. Donc c'est un réseau qui est mis sur place. Il y aura donc un carnet d'adresses, des numéros de téléphone de quelques évangélistes, téléévangélistes internationaux, nationaux, qui seront mis à la disposition des évangélistes locaux. Ils pourront donc correspondre, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de voyager, ils pourront correspondre par donc les courriers, ils pourront correspondre par l'internet, au travers donc des réseaux sociaux, WhatsApp et tout ce que vous connaissez, tout peut échanger, et Dieu permettra qu'il y aura des rencontres. Donc, quand ces évangélistes-là sont formés, nous croyons qu'ils vont faire ce qu'on appelle un temps pratique. Ça ne sera pas seulement théorique, où on va venir se remplir la tête de lettres, mais on va laisser l'esprit nous conduire. Il y aura des temps libres où les évangélistes vont sortir donc de la salle de classe, aller donc dans le voisinage, aller parler de Jésus à une ou deux ou trois personnes pour expérimenter. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que les signes accompagnent ceux qui croient. Tant qu'il y a conviction, tant qu'il y a foi, il y a signe. Ne faisons pas des miracles, ne faisons pas des signes et des prodiges, des choses compliquées. Dans tous les cas, quand il y a un signe, quand il y a une preuve, quand il y a un miracle, la gloire revient à Dieu. Donc si tel est que les résurrections de mort donnent gloire à Dieu, je ne vois pas pourquoi Dieu va se retenir, pourquoi Dieu va se priver de manifester. C'est parce que nous le faisons mal. C'est parce que nous n'avons pas compris. Ces signes et ces prodiges ne viennent pas pour nous rendre super hommes. Mais ces signes et prodiges viennent pour attester que quelqu'un a cru. Ces signes et prodiges viennent pour attester que le royaume avance. Ces signes et prodiges viennent pour attester que les ténèbres ne pourront jamais empêcher la lumière de briller. Ces signes viennent pour témoigner que la vérité finira par damer le pied au mensonge. Ces signes-là viennent pour nous prouver que la vie est toujours supérieure, est toujours plus forte que la mort, bien sûr par le canal de l'amour. C'est ce que Dieu veut démontrer. Donc quand nous allons, voici les signes qui nous accompagnent. Voilà ce que Dieu démontre et voilà ce que nous allons pouvoir expérimenter. À cette formation, nous aurons donc des modules. Qu'est-ce que c'est que l'évangéliste? Qu'est-ce que c'est que son ministère? Qui est évangéliste? Comment reconnaître un évangéliste? Les signes de la vie d'un évangéliste. Quand quelqu'un parle, les mots qui sont récurrents dans le langage de l'évangéliste. Toutefois, qu'un évangéliste parle, vous allez voir qu'il y a un certain vocabulaire qui est propre au ministère de l'évangéliste, qui est rare d'ailleurs dans le langage et dans la pensée, dans la parole de quelqu'un d'autre. Quand un évangéliste parle, il y a des mots. Quand un prophète s'adresse aussi, il y a des mots qui sont propres au prophétique. Quand un apôtre parle, il y a des mots qui sont propres à l'apostolat. Quand un docteur, un enseignant parle, il y a des mots qui sont propres donc à son métier, à sa pratique. Et quand aussi un pasteur parle, il y a des mots qui sont propres. Vous allez alors reconnaître votre appel, réaffirmer votre appel. Et je pense que la formation sera excellente, elle sera belle, elle sera merveilleuse. Partout où vous vous trouvez dans le monde, vous êtes dans un pays, dans une ville quelque part, vous aimeriez abriter l'école d'évangélisation, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre contact avec nous. Je crois que Bishop Mike et son équipe seront disposés à aller enseigner et former les évangélistes. C'est une bonne chose. Nous avons vu le résultat, le fruit de l'évangélisation. Quand nous parlons des grandes églises, des méga-églises, des méga-églises aujourd'hui dans le Nigeria, ce n'est pas venu parce que quelqu'un a forcément gêné ou prié, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des gagneurs d'âmes qui se sont battus avec rage sur le Nigeria, en l'occurrence Renard Bonké et tout cela. C'est cette œuvre qui a produit beaucoup de ces âmes-là parce qu'ils sont allés gagner des âmes. Quand nous parlons des âmes aussi, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, souvenez-vous que des hommes de Dieu, en son temps déjà, comme les Jimmy Swaggart sont venus. Et après, ils ont été secondés par des hommes comme Renard Bonké, qui, des grands rassemblements, ont pu donc donner des âmes. Nous bénissons l'évêque Nam Bondia qui est avec nous. Nous devons comprendre que c'est un temps où nous devons réaffirmer notre ministère. Nous ne devons pas donc être conduits par ce que les autres font. Si Dieu t'a appelé évangéliste, reste un bon évangéliste. Si Dieu t'a appelé comme enseignant de la parole de Dieu, reste un bon enseignant de la parole de Dieu. Dieu t'a appelé comme prophète, exerce ton prophétique sans complexe. Dieu t'a appelé comme apôtre, jouis de ton apostolat, manifestant les signes palpable, tangible de ton apostolat. Dieu t'a appelé comme pasteur, il va rassembler le troupeau autour de toi et il te permettra de les conduire dans le verbe pâturage. Nous ne sommes pas une séance de concurrence, nous ne sommes pas en une séance de qui est le meilleur, qui est vraiment appelé par Dieu. Nous sommes en train de faire un travail conjugué. Nous sommes en train de mettre nos mains ensemble, nos efforts pour arriver à dresser cette armée que l'Éternel a déjà prévue. Cette armée grande du peuple sauvé, ce peuple qui sera enlevé, qui sera dans les airs pour la noce de l'agneau. Cette fête qui va donner vraiment un coup fatal à l'ennemi et à ses plans maléfiques, machiavéliques et sataniques. C'est alors que nous allons jouir de ce temps de règne et nous allons
prononcer et chanter l'alléluia avec le Messia Amachia, qui devient non seulement notre frère, notre frère, le premier-né d'entre nous, il devient aussi là l'époux de l'église et nous pourrons célébrer, nous allons avoir une naissance glorieuse d'une espèce de fils de Dieu. Ça sera bien, ça sera merveilleux. Donc c'est ce à quoi nous vous invitons aujourd'hui. Nous continuons de prier pour Bishop Mike qui est en train d'arriver, qui sera incessamment dans nos murs. Et nous aurons une belle formation. Les évangélistes seront formés, ils seront repérés, ils auront l'envie de parler. Ceux qui sont appelés à évangéliser dans des domaines particuliers, nous bénissons Lydia Diallo qui est avec nous. Ceux qui sont appelés à aller évangéliser les prostituées, les drogués. Ceux qui sont appelés à aller évangéliser dans les cabanos, dans les casinos, dans les bars. Et vous savez que les enfants de Dieu sont égarés, éparpillés partout. Il est bien, oh mon Dieu, que nous acceptons d'aller vers ces personnes, même dans le monde de la politique, le monde des affaires, le monde des finances. Il y a des personnes là-bas qui sont enfermées dans des prisons sataniques. Il va falloir que la bonne nouvelle arrive là. Là, vous connaîtrez la vérité, c'est aussi qu'elle vous affranchira. C'est un temps qui va être bon, c'est un temps qui va être merveilleux, c'est un temps qui va être formidable et fabuleux. Nous ne manquerons pas cela. Je crois que nous aurons donc certaines sessions en ligne selon un peu la luminosité et l'espace. Et vous allez voir un peu que les modules sont vraiment bien dosés. C'est vraiment bien corsé. C'est un programme que vous allez aimer. C'est l'école d'évangélisation. Ça peut s'organiser partout. Nous aurons à vous donner les contacts de Bishop Mike et bien sûr les partenaires à On The Go. Et ces conférences-là, ces écoles auront lieu partout. Nous devons former les évangélistes. Si nous sommes appelés, nous devons accepter de nous faire former. C'est un manque de formation qui fait que la transformation n'est pas perçue. On ne peut pas rester seulement au niveau de l'appel. Non, mais il va falloir être formé, discipliné et outillé pour faire un bon travail. Que Dieu bénisse l'école d'évangélisation. Nous pouvons dire alors, Bobo 2020, l'école d'évangélisation est plus ou moins ouverte. Aujourd'hui, donc, à 18h, 19h, nous allons commencer par, comme bien sûr, une louange, une adoration, disposer l'atmosphère pour la grâce de Dieu. Après ça, j'aurai un temps d'intervention pour présenter les modules et présenter un peu comment est-ce que les certificats, les remises de diplômes se feront et le stage pratique, comment un évangéliste peut être reconnu, comment est-ce qu'on peut gagner des âmes pour éviter que nous perdons le temps à investir dans des choses qui ne font pas avancer le royaume. Parce qu'on ne peut pas contribuer à sa propre perte. Mais si nous contribuons à la vie et à l'avancement du royaume, je pense que la reconnaissance demande que le royaume aussi nous soutienne et soit avec nous dans les moments difficiles et dans les moments d'épreuve. Dieu nous aidera, Dieu vous aidera et que le Seigneur soit avec nous tous au nom de Jésus. Amen. Amen.